écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que déclare celui qui possède l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, là où Satan a son trône. Tu es fermement attaché à moi et tu n'as pas renié la foi en moi. Même à l'époque où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan demeure. Cependant, j'ai quelques reproches à te faire. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam. Celui-ci incitait Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes provenant de sacrifices offerts aux idoles et pour qu'ils se livrent à la débauche. De même, tu as également chez toi des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Change donc de vie, sinon je viens à toi bientôt, et je combattrai ces gens avec l'épée qui sort de ma bouche. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée, je donnerai aussi à chacun d'eux un caillou blanc, sur lequel est inscrit un nom nouveau, que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Amen. Le texte que je viens de lire, vous en doutez, c'est dans Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 17. Je ne m'attarderai pas sur ce qu'est le caillou blanc. On pourrait faire ça, on a fait ça en études bibliques. C'est pas un moment pour la prédication pour parler de ça. Mais on va discuter un petit peu de ce thème qu'on a commencé à développer depuis 3 semaines, de savoir qu'est-ce qui, dans la vie des chrétiens, dans la vie des églises, quelles sont ces choses qui nous empêchent de vivre librement notre vie chrétienne et sur lesquelles on peut avoir un impact, ne serait-ce que si on en prend conscience. Est-ce que vous connaissez ces 2 livres que sont 1984 et Le meilleur des mondes ? 1984, comme son nom ne l'indique pas, a été écrit, je pense, en 1949. C'est un roman d'anticipation, donc qui se projette dans l'avenir, et c'est ce qu'on appelle une dystopie, c'est-à-dire que ça décrit un avenir qui n'est pas souhaitable. C'est l'inverse d'une utopie. Une utopie, ça serait un avenir qui serait bien souhaitable, mais qui n'existe pas. Et une dystopie, c'est aussi un avenir, on ne sait pas s'il arrivera, mais en tout cas, pas très agréable. Dans 1984, en fait, donc, l'auteur imagine que donc, 35 ans après le moment où il écrit le livre, eh bien, il y aura un État totalitaire dirigé par un certain Big Brother qui a des yeux partout, qui sait tout ce qui se passe et qui a du contrôle sur tout le monde, qui contrôle tout, y compris le langage, et qui a même inventé une langue nouvelle qui s'appelle la novlangue pour réduire la capacité des êtres humains à exprimer des concepts, pour éviter qu'ils réfléchissent trop et pour éviter qu'ils puissent se rebeller contre cet état totalitaire. Et donc tout est répression et contrôle, et si jamais on trouve quelqu'un qui ne rentre pas dans le rang, eh bien on va lui faire un redressement de force pour qu'il revienne dans le droit chemin. Dans Le meilleur des mondes, qui a été écrit, je pense, en 1932, par Aldous Huxley, c'est un peu différent en fait. Dans Le meilleur des mondes, c'est aussi une dystopie, c'est aussi futuriste, c'est un avenir qu'on craint, un avenir dans lequel les êtres humains sont contrôlés, mais au lieu d'être contrôlés par la force, ils sont contrôlés par l'appât, par la séduction. Et donc, dans Le meilleur des mondes, les personnes qui dirigent ce monde-là, eh bien, se débrouillent pour que le consumérisme, la technologie et la satisfaction des désirs le plus rapidement possible maintiennent les gens dans le pouvoir. Finalement, les personnes qui vivent dans ce monde-là, eh bien, finissent par aimer la technologie par laquelle ils sont asservis. Ils aiment être là, et c'est pour ça qu'ils ne se rebellent pas. Et donc, l'État va tout faire pour maintenir une stabilité, un bonheur superficiel et une consommation constante. Ça vous rappelle quelque chose ? Bon, visiblement, l'auteur du meilleur des mondes a eu plus de nez que celui de 1984, puisque le monde dans lequel on vit ressemble beaucoup plus au meilleur des mondes qu'à 1984. En tant que chrétien, on sait que Jésus a parlé de la persécution. En fait, la persécution, elle est présente dans la Bible, on en parle souvent. Et en fait, c'est le genre d'opposition auquel on s'attend. On s'attend à cette opposition-là. Et si cette opposition-là arrive, alors là, on sait quoi faire. On n'est pas sûr qu'on y arrivera,
mais on sait quoi faire. On sait qu'il faut s'opposer, on sait qu'il ne faut pas renier sa foi, on sait que ceci, cela, et que le Saint-Esprit nous donnera ce qu'on a besoin de dire à ce moment-là. Et ce à quoi on n'est pas prêt, c'est à l'inverse, c'est à la séduction. Ça, on n'est pas prêt. Et pourtant, la Bible en parle beaucoup. Et je vous ai lu tout à l'heure donc une des 7 lettres aux églises, donc au début de l'Apocalypse, il y a 7 lettres. Donc l'Apocalypse en soi est une lettre qui est destinée aux églises d'Asie mineure, la Turquie actuelle, et 7 églises sont prises en exemple avec des messages particuliers pour chacune de ces églises. Dans 2 de ces églises, l'opposition que rencontre cette église vient de l'extérieur, par une persécution, en l'occurrence par des juifs qui persécutent l'église et qui sont nommés synagogue de Satan. Mais 5 fois, pour les 5 autres lettres, l'ennemi vient de l'intérieur. Une fois, on fait le constat de la tiédeur. Une autre fois, celle de faux enseignants. Et par 3 fois, soit on nous parle des enseignements de Balaam, soit du parti des Nicolaïtes, soit d'une certaine Jézabel. Et dans les 3 cas, en fait, le résultat de ces enseignements est exactement la même chose. C'est que les chrétiens se détournent. Les chrétiens se refroidissent et ils se détournent de l'Évangile. Qu'est-ce qu'on peut savoir de cet enseignement-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Parler de l'enseignement de Balaam, quand l'auteur de l'Apocalypse, quand Jean mentionne Balaam, quand le Seigneur en fait lui inspire ça, en fait il fait référence à un passage de l'Ancien Testament. On ne va pas lire maintenant parce qu'il y a 3 chapitres entiers, ça serait un peu long, mais ça se situe dans les Nombres, chapitres 22 à 24. Donc vous savez que avant la fin du Pentateuque, avant la fin des 5 premiers livres de la Bible, on est encore dans le désert. Donc dans les Nombres, on est encore dans le désert. Le peuple juif est très nombreux, et puis les peuples qui sont autour voient ce peuple très nombreux et ils ont peur. Et donc un petit roi du coin, qui s'appelle Balak, a peur, et en fait il aimerait combattre Israël avant que Israël ne le combatte lui. Mais pour être sûr de gagner, il va chercher un prophète qui s'appelle Balaam, et il va lui demander de venir maudire le peuple d'Israël. Et Balaam lui dit, mais je ne pourrai pas dire autre chose que ce que le Seigneur me dira. Je veux bien venir parce que tu me proposes de l'argent et que j'aime bien l'argent, mais sache que je ne dirai que ce que le Seigneur me dira de dire. Balak dit pas de problème, il emmène un endroit, il lui demande de maudire Israël, mais Balaam reçoit des paroles de bénédiction pour Israël, donc il bénit Israël. Et par 3 fois, ça se passe comme ça. Vous savez même que l'ânesse de Balaam va intervenir pour aider Balaam à comprendre ce qui se passe. Donc 22 à 24, voilà, le peuple de Dieu est protégé, il n'y aura pas d'attaque frontale, ils ne vont pas être attaqués par Balak. Le verset juste après, début du chapitre 25, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien que les enfants d'Israël, ils ont commencé à aller chez Moab et puis à prendre les filles qui se prostituaient dans cet endroit-là, et même peut-être à se marier avec certaines d'entre elles, et puis finalement à adorer les dieux du coin. Et finalement, petit à petit, le peuple était en train de se refroidir, de perdre son identité, de se laisser détourner. Et figurez-vous que ce que suggère le texte de l'Apocalypse, mais qu'on peut trouver aussi déjà dans les Nombres, et bien que c'est Balaam qui a suggéré ça à Balak. Balaam, après avoir reçu de Dieu que le peuple serait béni et que Balak ne pouvait pas l'attaquer, Balaam il a dit à Balak, bon Dieu ne veut pas que tu les attaques, par contre moi ce que je te suggère de faire, au lieu d'y aller frontalement, c'est de les séduire tout doucement. Mélange-toi à eux, donne-leur des choses dont ils ont envie, et tu verras, petit à petit, ils vont se détourner. Et voilà ce qui se passe. Et voilà ce qui se passe pour 5 de ces églises, 5 sur 7, ça fait beaucoup. Donc c'est quelque chose de visiblement attendu, ou en tout cas plus ou moins normal, même si c'est pas censé rester normal, en tout cas quelque chose qui arrive et qui arrive régulièrement et qui arrive vite, puisqu'on est seulement à la fin du 1er siècle, ces églises-là n'ont même pas 50 ans. L'ennemi de nos âmes, quel qu'il soit, que ce soit notre chair, l'esprit du monde ou Satan, il utilise bien souvent cette tactique-là, qu'on appelle la séduction, bien plus que l'attaque frontale. Parce que c'est plus simple, parce qu'on se laisse mieux faire, parce que petit à petit, on ne va pas se rendre compte.
On va abandonner notre identité de peuple de Dieu, libre, pour aimer ce qui va nous asservir. On va se laisser asservir par tout un tas de choses. Alors on pense facilement à l'alcool, le tabac, tout ça, mais c'est vrai que ce sont des choses qui nous privent de notre liberté, mais je ne pense pas que ce soit le pire. Je pense qu'on se laisse asservir par notre désir de posséder, par notre égoïsme, par notre orgueil, par notre besoin de nous sentir supérieurs aux autres pour nous affirmer. Ces petites choses-là que le monde dans lequel on vit flatte, en disant bah, quand même, tu as bien le droit. Hein. Ah oui, avec tout ce que tu as fait, franchement, les autres, ils te devraient un peu plus de respect. Toutes ces petites choses-là qui, petit à petit, font que, eh bien, on va être conforté dans nos droits, notre droit à avoir une vie riche, avoir une vie de confort, avoir une vie où il n'y a pas de maladie, avoir une vie où les autres nous respectent. Bien sûr que ces choses-là sont des bonnes choses, c'est vrai, mais il arrive un moment, dans le monde dans lequel on vit, où ces choses-là deviennent notre Dieu, deviennent ce qui a le plus d'importance dans notre vie, et quand on les a pas, on se retourne vers Dieu en disant « Oh, mais quand même, pourquoi tu ne me donnes pas ça c'est inadmissible, et je ne comprends pas, et ceci et cela. » C'est pas qu'on ait tort de nous tourner vers lui, mais que quelque part, là-dedans, il y a une forme d'immaturité spirituelle. On s'est laissé détourner de ce qui est important, et on s'est laissé détourner en termes de valeurs. On perd notre identité on perd notre identité de peuple de Dieu, libre de toutes ces choses-là, quoi qu'il arrive. On laisse le monde nous offrir des choses agréables, qui ne sont pas mauvaises en soi, encore une fois. Plein de personnages de la Bible ont eu ces choses-là. Abraham était très riche. Mais vous voyez bien qu'Abraham, jamais... Alors, il avait des défauts, Abraham. Hein, on a plein de choses à redire sur sa morale. Mais jamais sa richesse n'est pour lui un obstacle à l'hospitalité, à prendre du temps pour les autres, à se priver de quelque chose, à être généreux. Vous voyez qu'à un moment, il dit à son neveu, ben voilà, on ne peut pas rester ensemble, il faut qu'on aille chacun d'un côté, choisis le côté que tu veux. Et l'autre, bien sûr, va choisir le bon côté, il va choisir là où le pays est vraiment favorable à leurs activités. Et puis Abraham, ok, il va se contenter de l'autre. Vous voyez bien qu'Abraham n'est pas attaché à ça au point de ne plus être hospitalier, généreux et toutes ces choses-là. Mais quand on commence à s'attacher à ces choses-là, elles commencent à prendre de la place dans nos vies. Elles commencent à prendre de l'importance. Elles occupent nos pensées. Elles occupent notre énergie. Quand on ne les a pas comme on voudrait, on est frustré. Tout ça, ce sont des symptômes de la place qu'elles ont pris dans notre vie. Est-ce que je peux encore faire un sacrifice? Est-ce que je peux encore être généreux? Est-ce que je peux encore être hospitalier et en étant hospitalier, accepter d'être dérangé? Est-ce que je peux encore donner un petit peu plus de temps pour Dieu? Combien j'en donne dans ma semaine? Est-ce que je peux donner du temps pour étudier la Bible, faire un effort pour le faire? Est-ce que toutes ces choses-là, j'ai encore la place pour ça? Que suis-je prêt encore à perdre par amour? Là est notre identité de chrétien. Que suis-je prêt à perdre par amour? Est-ce que je suis prêt à me priver de mon temps? D'une partie de mon temps, on n'est pas... La dimension sacrificielle a été réglée avec Jésus, nous n'avons pas besoin de sacrifier nos vies entières. Mais est-ce que je peux donner un peu de mon temps, un peu de mon argent, un peu de mon confort, un peu de mes droits, de mes revendications, un peu de mes prétentions? Est-ce que je peux encore faire ça? Plutôt que de nous attaquer frontalement, plutôt que d'essayer de nous faire perdre la foi, ça serait facile. Oui, renie ta foi, sinon, je sais pas, on te prend ceci ou on te prend cela. Au fond de toi, tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais pas si tu vas y arriver, mais au fond de toi, tu sais ce qu'il faut faire. Mais si c'est petit à petit, on entend tous les jours plein de choses qui nous poussent dans un autre sens de ce que la Bible nous dit. Notre but dans la vie, ça devrait être d'aimer Dieu et d'aimer les autres. C'est ce qui recouvre toute la loi. Tout ce que Dieu attend de nous, c'est ça. Et notre mission, c'est d'être lumière du monde en faisant ça. Et à la place de ça, et je me mets dedans avec, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Querelle, jugement, on s'endette pour vivre au-dessus de son niveau de vie, on se stresse, on se prend sur ses épaules des responsabilités qui ne sont pas les nôtres, et après on n'a plus de temps, ou on se désengage,
Finalement, l'Église devient une activité à côté du reste. Il y a un changement de valeur qui s'opère. Et la sagesse que Dieu voulait qu'on acquiert, eh bien, on ne l'acquiert pas. Tout simplement parce qu'on se laisse nourrir par un monde qui ne connaît pas Dieu, qui ne sait pas que Dieu nous aime, qui ne sait pas que Dieu veille sur nous, qui ne sait pas que Dieu nous dit « n'aie pas peur, tu n'as pas besoin d'avoir peur », qui ne sait pas que quoi qu'il arrive, rien ne peut me séparer de son amour. Quoi qu'il arrive, rien ne peut me séparer de son amour. Vous imaginez? Est-ce que je peux donner un peu plus que j'avais prévu? Oui, oui, rien ne va me priver de son amour si j'ai ça. Et le problème, c'est que quand on rentre là-dedans, au bout d'un moment, quand viendra l'épreuve, on ne sera pas prêt. Si je me laisse m'éloigner de la vision du monde selon Dieu, de la sagesse de Dieu, quand va arriver l'épreuve, je ne serai pas prêt. Quand je vais commettre un péché contre quelqu'un, que je vais blesser quelqu'un, je ne serai pas prêt. Et au lieu de demander pardon, je vais me mettre en colère pour justifier, en disant « mais j'avais bien raison de le blesser parce que ceci ou cela ». Quand va arriver une difficulté, eh bien, le moindre grain de sable dans le rouage va tout faire exploser. Et là, d'un coup, je n'aurai plus confiance en Dieu, je vais avoir peur. Et je ne serai pas capable d'être comme Jésus qui dort dans la barque au milieu de la tempête. Parce que je n'aurai pas ancré en moi cette solidité d'être ancré dans l'Évangile, dans la parole de Dieu, de savoir combien Dieu m'aime et combien Dieu veille sur moi, à force de fixer mes yeux sur des choses qui ne disent pas ça, à force de me préoccuper de mon bien-être, de ce à quoi j'ai droit, et bien finalement, j'en oublie tout ce que Dieu est pour moi et que c'est lui seul qui peut assurer mon avenir, qui peut assurer ma subsistance. Je continue de croire que c'est moi qui peux le faire et de faire tout pour y arriver, et du coup je vais le faire mal. On a tous des trucs. On est différents. On a tous des trucs qu'on fuit, des trucs qui nous font plus peur que n'importe qui d'autre. Certains vont fuir l'imperfection et la colère, et ils refuseront de ressentir ça. D'autres vont fuir leurs propres besoins, refusant de les faire peser sur les autres, mais du coup niant toute relation possible avec les autres. D'autres ont peur de l'échec et feront tout pour que rien n'apparaisse comme un échec dans leur vie. D'autres ont peur de la banalité et d'avoir l'air comme les autres. Alors ils vont tout faire pour avoir l'air spéciaux. D'autres ont peur du vide qu'ils ont à l'intérieur. Alors ils trouveront des moyens de remplir. D'autres ont peur de l'avenir. Et ils vont prévoir des portes de sortie et des portes de sortie aux portes de sortie en cas où. D'autres ont peur de la souffrance. Et ils font tout pour éviter d'avoir à souffrir. Ou de la faiblesse, et ils feront tout pour éviter de montrer aux autres qu'ils sont faibles. Ou encore avoir peur des conflits, au point de s'écraser pour être sûr de ne jamais en vivre. Toutes ces choses-là nous habitent, parce que nous sommes des êtres humains. Je veux dire, je peux pas me flageller d'avoir ce problème-là. Un de ces trucs-là, c'est mon problème à moi, vraiment, plus que tous les autres. Et peut-être chacun d'entre nous en a un. Et à cause de ça, en fait, si je ne suis pas ancré dans la vision du monde de Dieu et dans l'Évangile, en fait, à cause de ça, je peux justifier les pires horreurs. Je peux justifier de faire du mal aux autres, de me mettre en colère. Parce que quelqu'un va me mettre mal à l'aise, parce que quelqu'un va me mettre face à une situation que je ne veux pas avoir en face. Si je m'éloigne de la vision du monde de Dieu, je laisse ça prendre le pas sur moi. Que ça existe, c'est normal, de ce côté-là d'éternité, c'est pas possible autrement. Mais j'ai besoin du Seigneur pour pouvoir progresser avec ça, regarder en face et pas m'enfoncer dans le péché. Vous voyez ce que David fait. Le péché de David, c'est intéressant de voir comment ça fonctionne, mais il va s'en aller de plus en plus loin à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'il refuse de regarder les choses en face. Nous avons besoin de nous rappeler régulièrement que nous sommes dépendants de Jésus. Tous ces trucs-là, tant que j'essaie de les régler par moi-même, je vais essayer de les régler par des mauvais moyens. Et au lieu d'accepter que je puisse être faible, je vais tout faire pour couvrir mes faiblesses.
au lieu de... Comme si j'essayais de ne jamais en avoir. Au lieu d'accepter que je peux avoir peur mais que Jésus me rassure, je vais tout faire pour ne pas avoir peur. Mais du coup, je vais mettre en œuvre des moyens qui vont me rassurer, mais qui du coup peut-être ne seront pas les meilleurs. Au lieu d'apprendre à avoir confiance en Jésus. C'est difficile, hein. Faire face à ces trucs-là, c'est très difficile. C'est normal que ce soit difficile. Mais si je laisse la séduction du monde qui m'entoure faire son œuvre, eh bien ces choses-là vont prendre le pas sur moi. Et la solution, c'est jamais de les vaincre par moi-même. C'est jamais de les vaincre par moi-même. La solution, c'est d'avoir confiance en Jésus. Tout est là. Et je pense que c'est ça. C'est un des aspects de la foi. C'est déjà arrivé dans la Bible plein de fois, à tout moment. Ça arrive tout le temps, en fait. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, tout le temps ça arrive, ça. Tout le temps ça arrive que les chrétiens se laissent détourner de ce qui doit les aider à voir quelque chose de différent. Et du coup, tous les comportements qui en découlent viennent de là. Tout ce qu'on peut voir qui n'est pas glorieux dans les églises du 1er siècle jusqu'à aujourd'hui vient de là. On est tous plus ou moins concernés. Mais si vous croyez que vous ne l'êtes pas, vous êtes dans le déni. Vraiment, ça je peux vous l'assurer. C'est pas possible de ne pas être concerné par ça. C'est attaché à notre nature de ce côté-là de l'éternité. Ça sera fini après, c'est sûr. Mais aujourd'hui, c'est attaché à notre nature. On est tous concernés, on est tous égaux face à ça. On ne perdra jamais totalement. Soyez rassurés quand même. Quand bien même le juste tomberait 7 fois, il se relèvera à la fin. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui nous relève. Quand on regarde ça en face, ça peut fiche la trouille, mais vous n'avez pas fini d'avoir peur. Mais plus on a peur, et plus on vient à Jésus parce que c'est lui la solution. N'aie pas peur. Combien de fois il dit ça? N'aie pas peur. Si j'ai peur, c'est ça qui m'amène vers lui. Si je suis conscient, si je peux être de temps en temps un petit peu au bord du précipice et avoir le vertige, c'est là que d'un coup je me dis oh, mais en fait c'est vraiment important de rester accroché à Jésus. Parce que ça, moi je ne peux pas m'en protéger. Seul lui peut y arriver. J'ai pas d'aile pour voler, j'ai pas de crochet pour m'accrocher à la falaise, merci. De temps en temps, on a besoin de contempler le vide, d'avoir un petit peu le vertige et de se dire non, c'est vrai, j'ai oublié, mais en fait, je ne peux pas y arriver tout seul. Moi, je ne peux pas y arriver. Il faut vraiment que j'ai confiance en Jésus. Vous savez comment ça marche, cette histoire de fascination? Ça commence déjà par une un peu trop grande confiance en nous. Est-ce que vous savez, certains d'entre vous le savent, j'en suis sûr, ce ne sont pas vos yeux qui voient, mais c'est votre cerveau. Vos yeux, ce sont des capteurs. Des capteurs qui voient des ondes électromagnétiques qui arrivent dans nos yeux, qui sont sensibles à certaines de ces ondes. Et parce que ces capteurs-là sont excités, notre cerveau il se dit « Ah, ce capteur-là est excité, donc de ce côté-là, il y a un truc plus ou moins à telle distance, parce qu'on en a deux, alors il est capable de comprendre la distance et de donner un nom à une couleur qui correspond au type d'onde qu'il a reçu. » J'essaie de ne pas être trop technique. Et donc notre cerveau s'imagine son environnement. Mais ce que notre cerveau est capable d'imaginer est complètement dépendant du capteur. Et en fait, nos yeux ne renvoient pas exactement ce qu'est la réalité. Il y a plein de choses que nos yeux ne voient pas. Par exemple, la matière, ça n'existe pas vraiment. En fait, la matière, c'est de l'énergie. Ce sont des tout petits points d'énergie, des toutes petites densités d'énergie qui ont des propriétés. Okay, et donc elles s'attirent, elles se repoussent, elles se déplacent, elles s'excitent. Quand elles s'excitent, on dit c'est chaud. Quand elles sont très calmes, on dit c'est froid. Bon bref, tout s'explique comme ça. Ça, on ne le voit pas. Moi, ce que je vois, c'est un pupitre. Ce que je ne vois pas non plus, c'est l'immense quantité de vide qu'il y a entre ces boules d'énergie. Si je voyais vraiment les choses telles qu'elles sont, devant moi, là, je verrais plus de vide qu'autre chose. Qu'est-ce que je vois? Pourquoi je vois plein? Parce que, en fait, la densité, qui est pourtant très faible, suffit à faire rebondir les ondes que, du coup, mon œil voit. Mais en réalité, ce que je vois, c'est pas ce qui existe. Ce qui existe, c'est la représentation que mon cerveau s'en fait. Et je peux vous dire ça, mais pour mille autres choses.
Il y a 1 milliard de choses que nous ne voyons pas, de toutes les ondes qui traversent cette pièce. Il y a même des particules qui viennent du soleil, qui nous traversent à chaque instant et qu'on ne voit pas, qui n'ont aucune interaction avec nous, ne vous inquiétez pas, mais on ne les voit pas. Toutes ces choses-là, on ne les voit pas. L'univers tel qu'il est vraiment, en fait, on en voit très peu. Parce que nos capteurs sont très limités. Et on pourrait faire la même réflexion avec le nez, par exemple. L'odeur, notre nez, nous, il est très faible. Un animal, par exemple, comme un chien, certains chiens, en fait, ont une carte mentale de l'espace en fonction des odeurs, parce qu'ils captent beaucoup plus d'odeurs que nous. Notre perception du monde est limitée par la qualité des capteurs que nous avons à notre disposition. Et bien, pour le monde spirituel, c'est pareil. Et la qualité de nos capteurs, je vais autant vous dire qu'elle n'est pas super forte. C'est-à-dire que nous avons énormément de mal, nous sommes très peu sages. Si nous étions sages, nous aurions des capteurs parfaits. Jésus avait des capteurs parfaits. Il savait exactement, toujours, ce qui était bien et ce qui était mal. Moi, je ne le sais pas. Moi, mon capteur, il n'est pas bien équipé. Des fois, il me dit c'est bien, et en fait, ça l'est pas. Ou des fois, il me dit c'est mal, et en fait, c'est bien. Et des fois, il me dit, bah écoute, mec, débrouille-toi, j'en sais rien. Notre capteur, il est vraiment pas doué. Et donc, du coup, notre perception de ce qui est juste et ce qui est faux est faussée. Et donc, quand on a à l'intérieur de nous tous ces schémas qui nous poussent à fuir des choses, machin, tout ça, à défendre notre identité, à vouloir défendre notre orgueil, notre égoïsme, tout ça, toutes ces choses-là, eh bien, comme notre capteur est faussé, eh bien, on a du mal à savoir et il y a des choses qui prennent le pas sur nous et qui nous font faire des choses qu'on ne voudrait pas faire et qu'on regrette après. Est-ce qu'il faut déprimer de ça? Parce que quand même, ce que je viens de vous décrire, c'est un sacré truc, quoi. Là, on est au bord du précipice, on regarde, on dit, purée, c'est pas drôle quand même. Eh ben non, pas du tout, bien au contraire. Bien au contraire. Là, si vous avez un tout petit peu compris ce que j'essaie de vous dire, vous êtes comme Pierre, qui est en train de ramasser du poisson, qui d'un coup lève les yeux, c'était la pêche miraculeuse, et il voit Jésus, il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. D'un coup, je comprends, je ressens au plus profond de moi à quel point je suis attaché au mal. Et à quel point, en fait, plus tard on entendra Pierre dire, mais à qui allions-nous? Tu as les paroles de la vie. Parce que moi, je suis incapable de lutter contre toutes ces choses-là. J'en suis bien incapable. Plus je suis conscient du mal, plus je suis conscient de ce dont je suis capable, et plus je viens à Jésus, plus j'ai besoin de lui, plus je vais arrêter d'essayer de compenser le mal que je fais, finalement, en produisant encore plus de mal. Et je vais avoir enfin confiance en lui. Il faut s'attacher fort au Christ. Il faut s'attacher fort à lui. Entendre ce n'est pas peur tout le temps, encore et encore. On a toujours besoin de l'entendre. C'est jamais fait une fois pour toutes, on a toujours besoin de l'entendre. Et puis, ça nous empêche de voir ce précipice-là, ça nous empêche de nous prendre pour Dieu. Combien de fois on se prend pour Dieu, pensant que nous, on sait ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, pour nous-mêmes, pensant qu'on peut se débrouiller tout seul. Tant qu'on croit qu'on peut se débrouiller tout seul, en fait, on n'a pas la foi. Hein. La foi chrétienne, c'est avoir réalisé qu'on ne peut pas se débrouiller tout seul avec tout ça. Mais alors, le précipice est là, Jésus me dit n'aie pas peur, il me retient. Est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'on dit bon, on a échappé belle et puis c'est tout? Est-ce qu'on peut juste laisser faire en attendant? Vous savez bien que je vais vous dire non. Non, parce que ça va nous donner soif. Ça va nous donner soif. Quand moi, avec mes yeux, je vois ça, mais que le Seigneur me dit la réalité, en fait, c'est ça, mais moi, ça me donne envie. C'est exactement l'objectif du sermon sur la montagne. Matthieu 5, 6 et 7. C'est exactement ça l'objectif du sermon sur la montagne. C'est de vous donner envie et de vous dire, au lieu de vous culpabiliser, de vous enfermer dans un trou, ce texte-là, il est fait pour vous dire, mais regarde ce que tu n'arrives pas à faire, mais que moi, je peux faire en toi si tu me fais confiance. Le sermon sur la montagne, il est programmatique. C'est le programme de ce que Jésus veut faire dans notre vie si on lui fait confiance. Il nous donne soif. Soif de plus. Soif d'être plus dépendant de lui. D'être d'enfin accepter que j'y arriverai pas tout seul. Et que oui, avec lui, je peux avoir confiance. Ça prend un risque un peu quand même. Parce que si ça marche pas, on va faire des efforts pour rien. C'est prendre un risque.
Me dire, Seigneur Jésus, ok, j'y vais. Mais c'est sur toi que je compte. Hein. Parce que moi, les fruits, je sais que je ne peux pas les porter. Mais quelle liberté! Quelle liberté on peut découvrir à force, libre de ses peurs, libre de tout ce qui nous emprisonne, libre de notre égoïsme. Si j'ai plus besoin de défendre mon orgueil en commettant quelque chose de pire encore après, si je peux laisser filer, ma vie sera plus simple quand même. Un peu moins d'ulcères, un peu moins de stress. Il faut faire confiance. J'aimerais vous laisser avec ces deux passages que vous connaissez. Dans Philippiens 1,6, Paul dit « Car j'ai l'assurance que celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne l'amènera jusqu'à sa perfection au jour de son retour. » Et dans Matthieu, là aussi vous connaissez bien, toute fin de Matthieu, Matthieu au chapitre 28, et écoutez bien, même si vous connaissez bien, écoutez bien. Jésus s'approcha et leur dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Vous entendez bien, toute autorité, c'est-à-dire y compris sur tous les trucs qui sont en moi et que j'aime pas. Jésus, il a reçu toute autorité dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de tous les peuples, faites de mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai communiqué. Et sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lui qui a le pouvoir sur tout, lui qui nous aime plus que tout, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen.